Bonjour, chers frères et sœurs. Ce matin, je voulais m'adresser à certains hommes. Ces hommes-là qui prennent les enfants des gens, qui s'asseyent chez eux, qui font 20 ans, 30 ans avec ces femmes-là, sans faire coco, sans faire de dot. À plus forte raison, le mariage civil. Ça veut dire que la femme, elle a passé toute sa vie là. Elle sort. Si demain on cherche le gars qu'on ne le trouve pas là, elle a perdu ses enfants et elle. Pourquoi? Parce que tout simplement, le monsieur, il est dehors en train de vivre une vie parallèle à celle qui vit à la maison. Et c'est pas gentil. C'est vraiment pas gentil, quoi. Voilà un homme qui va prendre une femme depuis son jeune âge, depuis 18 ans. Il va rester avec cette dernière-là jusqu'à ce que cette fille-là puisse avoir 40 ans, 42 ans. Il n'a pas fait coco. Il n'a pas fait de dot. Il n'a pas fait de mariage. Elle lui a donné des enfants. Et elle ne peut pas lui parler. Ça dit quand elle aborde le sujet avec le monsieur, il est fâché. Mais chérie, on va pas faire... Il faut penser à faire au moins coco. Le gars, il lui dit, mais c'est pas toi qui vas me dire de faire coco. Moi, aucune femme ne me donne des ordres. Mais c'est pas une affaire d'ordre. La bonne dame, elle a laissé sa famille. Elle a laissé son père et sa mère, toutes les personnes qu'elle aimait, toutes les bonnes occasions qu'elle pouvait avoir pour rester avec toi. Et après 30 ans, tu lui dis, moi, une femme ne me donne pas d'ordre. Non mais attends, soyons sérieux. Soyons sérieux. Quand on dit même que la femme a bon cœur, la femme pardonne, mais quand même, ne piétinez pas les enfants des gens. Ne broyez pas les enfants des gens. Une femme qui est blessée comme ça, parce que si elle a accepté tout ça jusqu'à attendre 30 ans, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant ces années-là? Pendant ce temps, le monsieur, il a une vie. Hein. Il a une vie. Il a une femme dehors. Il lui a fait des enfants. Et la bonne dame ne peut pas parler. Quand elle se plaint, le monsieur claque la porte. Il s'en va. Il revient 3 jours plus tard. Elle avale. Il s'en va. Il revient 2 jours plus tard. Elle est là, elle attend. Non, mais quand même. Ne soyez pas méchants comme ça. Parce que ça là, c'est la méchanceté. C'est la méchanceté pure. Hein. C'est rien d'autre que la méchanceté. Et la bonne dame, elle peut pas parler. Après, non, elle est bizarre, elle est méchante, elle n'est pas soumise, elle n'est pas ceci, elle n'est pas cela. Mais elle n'est pas soumise là. Quand tu étais dans 5 ans de relation avec elle là, tu ne savais pas qu'elle n'était pas soumise. Tu ne savais pas qu'elle n'était pas gentille. Mais tu la libérais. Elle a déjà gâché sa vie. Elle a passé maintenant 30 ans avec toi. Elle est vieille. Tous les amortisseurs sont tombés. Et c'est maintenant que tu trouves que elle n'est pas soumise, elle n'est pas douce, elle n'est pas ceci, elle n'est pas cela. Ben ok. Quand elle n'est pas soumise, elle n'est pas douce, elle n'est pas ceci, elle n'est pas cela. Après toutes ces années qu'elle a perdues auprès de toi là, elle se réveille aujourd'hui. Elle s'est réveillée. Elle dit c'est bon. Comme tu ne veux pas te marier et que tu lui as pris, tu lui as perdu tout son temps, c'est pas un souci. Elle laisse tomber. Elle laisse pour elle à Dieu. C'est la nature qui va te récompenser. Maintenant, aujourd'hui, elle dit elle veut partir. Il y a 2 cas. Le premier cas, le gars qui lui dit, ok, si tu es prête à partir, là, le jour où tu seras prête à partir, tu m'informes. Tu m'informes, moi je vais aller chercher une autre maison. Le deuxième cas, c'est là que monsieur se ressaisit, qui trouve que c'est une belle femme, qui trouve que sa femme, elle est belle et qu'il veut rester avec elle. Mais attends, après ces années-là, il se trouve que tout ce qu'elle pouvait avoir comme sentiment s'est effrité petit à petit. Tout ce qu'elle pouvait avoir comme sentiment pour toi
est parti. Tu as jeté, c'est-à-dire que tu l'as banalisé. Tu l'as banalisé. Tu l'as méprisé. Et aujourd'hui, cet amour-là s'est transformé en quelque chose que je peux appeler rien. Elle ne ressent plus rien aujourd'hui pour toi. Oh, nos parents vont dire non, il faut rester là à cause des enfants. Non, il ne faut pas partir. Mais c'est ça qui a fait que nos mamans sont restées dans des foyers frustrés. On ne reste pas dans un foyer à cause des enfants. Hein. On reste dans un foyer par amour. Cette femme-là ne va pas rester parce qu'il y a les enfants. Elle ne va pas rester parce que vous avez passé 30 ans ensemble. Justement, elle va partir parce que vous avez passé 30 ans ensemble. 30 années que toi, tu as méprisé. 30 années que toi, tu as jeté à la poubelle. Voilà la raison pour laquelle elle va partir. Après, c'est pour dire non, les femmes sont mauvaises, les femmes sont ceci, elles sont cela. Mais attends, les hommes, vous exagérez. Même quand on demande aux hommes, aux femmes d'être soumises, d'être douces, d'être attentives. Mais quand elles font tout ça, vous trouvez quand même le moyen de leur faire mal. Vous trouvez quand même le moyen de les blesser. Elles n'ont fait que vous aimer. Elles n'ont fait que vous aimer. Ressaisissez-vous les hommes. Quand une femme te donne son cœur, une femme te donne sa vie, c'est un homme qui s'est fait mouroupant et puis il s'en va sans arrière-pensée. Mais une femme, à partir du moment où elle se donne à toi, elle se donne à toi avec son cœur, avec son âme, avec tout ce qu'elle a. Toi, tu peux aujourd'hui coucher avec une femme et puis partir, tout simplement parce qu'elle a de belles fesses, elle a de jolis seins. Parce qu'elle te plaît, elle est passée devant toi, il y a quelque chose qui s'est passé. Il faut que tu découvres. Mais une femme, quand elle te donne à toi, elle se donne avec son cœur. Donc une femme qui t'a consacré 10 années de sa vie, 20 années de sa vie, il faut la respecter. Il faut l'honorer. Tu ne vas pas jeter tout ça à la poubelle. Parce que tu entretiens une relation dehors. Maintenant, je dis aux les femmes qui font ça aussi là. Mais on doit se soutenir entre nous les femmes, on doit se serrer les coudes. Quand un homme vient vers toi, qu'il est marié, sauf si tu as envie de tirer un coup. Hein. Mais quand tu sais que l'homme, il te plaît, même quand il te plaît et qu'il est marié, tu lui dis non. Elle a la force et le courage de lui dire, mon frère, pardon, ce que tu es en train de faire là, moi, je ne peux pas accepter que quelqu'un me fasse ça. Tu ne vas pas être dans le foyer de ta camarade pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans et tu espères que le monsieur, il laisse sa femme et ses enfants pour venir être avec toi. Tu ne peux pas faire ça, c'est pas normal. Tu es peut-être resté avec le monsieur parce que tu avais besoin d'argent, parce que tu avais besoin de quelque chose. Mais quand tu as fini de prendre, il faut partir. Tu vas rester dans le foyer de la femme, là, la pauvre dame. Elle a sacrifié tout. Toi, tu sais d'où est-ce qu'ils viennent? Tu sais d'où est-ce qu'ils viennent? Tu sais pas. Tu vas venir faire passer des nuits blanches à la pauvre femme. Quand le monsieur, il sort, il s'en va. Elle est là, elle dort pas. Elle pleure. Elle pleure. Elle vieillit. Elle prend des ulcères. Elle prend des maladies. Toi, tu es heureuse avec son mari. Après, on accuse le sorcier quand on a des problèmes. Quand on a des soucis, là, on cherche le diable. Le pauvre sorcier, la pauvre grand-mère qui est au village, là, c'est elle qu'on accuse de tous nos problèmes. Alors que c'est nous-mêmes qui nous créons des problèmes. Quand tu prends le mari de quelqu'un, lui, il abandonne ses enfants. Il abandonne la femme. Il reste avec toi. Ma chérie, c'est le ciel qui va te récompenser. On doit avoir le courage de dire, mon ami, c'est vrai, hein, tu me plais, hein, tu as beaucoup d'argent, tu as jolie maison, tu as grosse voiture. Mais moi aussi, je veux mon mari à moi. Je veux mon mari. Tu ne vas pas le pousser à abandonner sa femme et sa famille, ses enfants pour rester avec toi. Donc les hommes comme ça là, je remercie Dieu parce que ce n'est pas tous les hommes qui sont comme ça. En tout cas, si c'est vous tous là, ressaisissez-vous, réfléchissez un peu. Parce que quand vous faites du mal aux femmes là, vous le faites sans état d'âme. Et ça, c'est pas bien. C'est pas gentil. Sans état d'âme.
Et quand la femme se réveille, elle vous dit partez, là vous refusez de partir. Parce que là moi c'est la partie là que je veux comprendre. Là où tu partais dormir jusqu'à 3 h du matin là, elle te dit oh, ok, aujourd'hui comme je n'en peux plus, je veux que tu restes là-bas. Là tu dis tu vas plus. Mais elle n'a plus rien à te donner. Hein. Ce qu'elle pouvait te donner, elle a tout donné. Elle n'a plus rien à te donner. Une femme comme ça là, elle va accepter de rester avec toi soit par vengeance, soit à cause de ses enfants. Mais quand elle va rester là, elle ne sera plus la même. Elle ne sera plus celle que tu as aimée, celle que tu voulais. Elle sera transformée parce que tu l'as transformée. Donc s'il vous plaît les hommes, soyez gentils. Soyez bons. Vous êtes nos papas. Vous êtes nos maris. Vous êtes nos amis. Ne gâchez pas la vie des femmes qui vous aiment, qui vous ont donné toute leur vie, qui ont eu confiance en vous, pour vous confier leur vie. S'il vous plaît, arrêtez un peu.